Maintenant, je vais revenir en français. Chers compatriotes, chers amis, chers résistants, oui, je reviens en français pour vous donner le message de Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on a un message pour vous et c'est spécial. J'ai l'honneur de vous annoncer une victoire. Une victoire. Une victoire certaine. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous aux Pays-Bas, on connaît cette victoire. Une victoire certaine. Et cette victoire, c'est vous qui l'avez réalisée. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de mener ce combat. Et ils ont fait plusieurs étapes. La première étape, c'est quoi? C'est la conscience et la pensée. Ils ont pensé que notre pays, notre continent subissait une injustice. Ils savaient ça. Mais malheureusement, ces personnes ont vu que le combat était long. Ont vu que c'était difficile parce que vous voyez Laurent Gbagbo et ces personnes ont abandonné le combat, ils ont accepté leur sort. Il y a aussi d'autres personnes, outre la pensée, qui ont posé des actes, comme Laurent Gbagbo. Mais malheureusement, ces personnes ont sombré après sous la pression, la persécution que Laurent Gbagbo subit en ce moment. Et ils ont disparu. Ils ont fondu dans le silence. Il y a eu une troisième personne, catégorie de personnes encore. Ces personnes, outre la pensée et les actes, ont triomphé face à la persécution. Ils ont triomphé face à la pression. Et je vais vous citer, je vais vous donner des noms, comme Sankara par exemple, comme Lumumba. Ces personnes ont triomphé, c'était déjà une victoire. Mais encore une fois, je suis désolée de vous dire d'utiliser malheureusement ces personnes ont payé de leur vie cette victoire. Laurent Gbagbo aussi, revenons à Laurent Gbagbo, il a dépassé la pensée, il a dépassé les actes, il a posé les actes, vous savez. Oui, et aujourd'hui il est en train de lutter contre la persécution, la pression, même l'humiliation, même le chantage même. Oui, mais les gars, ce que je vais vous dire, c'est trop dur, mais moi j'ai confiance. Nous au Pays-Bas ici on a confiance. On sait que c'est dur parce qu'aujourd'hui le combat est différent. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Vous êtes là. Et parce que vous êtes là, on a déjà une victoire. C'est ça la victoire. Parce que figurez-vous que Lumumba n'a pas eu de procès. Sankara n'a pas eu de procès. Aujourd'hui, on met un procès en scène. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir vous rendre compte. Avant de se débarrasser de Laurent Gbagbo, il va falloir vous rendre compte. Et c'est ça la victoire. C'est vous qui avez gagné cette victoire. Applaudissez vous-même. Vous avez gagné. Vous avez déjà gagné. J'appelle cela de la qualité. Et je veux entendre à tout rompre une ovation spéciale pour Jeanne. Jeanne, venez avec moi. Jeanne, venez avec moi. Quand on entend cela, moi, vous et moi, on est en confiance. Et on sait que Laurent Gbagbo n'est pas battu pour rien. On sait que Laurent Gbagbo lutte pour une cause juste. Elle a dit les choses avec des mots forts. Et je suis certain que là, maintenant, elle vous a pénétré. Ovation à Jeanne. Félicitations à toi, Jeanne. Félicitations à toi. Elle m'a vraiment pénétré. S'il vous plaît. On a démontré que nous étions des gens suffisamment disciplinés
savez, en Hollande ici, la discipline est de rigueur. Je voudrais vous rappeler à tous et à toutes qu'il est formellement interdit, sur ce périmètre où nous sommes en ce moment, de déambuler avec des canettes de bière et d'alcool en bouteille. S'il vous plaît, ils ont tout fait pour véhiculer le message selon lequel nous sommes indisciplinés. On est en droit de les faire mentir. Donc je vous rappelle, une fois de plus, si besoin est, que vous ne devrez pas jeter à tort et à travers les canettes d'alcool sur le périmètre dans lequel nous nous trouvons. Et l'alcool est prohibé et interdit ici, là, maintenant, pour des raisons de sécurité. Parce que le 13 août, on revient ici. Donc là, maintenant, on prépare la discipline du 13 août. Donc s'il vous plaît, ayez l'exigence comme Gbagbo Laurent de respecter ceux d'ici qui nous accueillent ici sur le terrain. Ce message est de la sécurité. Vous savez, le sang des enfants de Côte d'Ivoire a tant coulé. Le sang des enfants de ce pays, des femmes, des vieillards de ce pays a tant coulé. Que la terre des Burnis, 1000 fois brûlée, nous ségrègue vivants. Je voudrais ici rendre hommage